Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour la micro-ferme Perma-Forêt-Cher. Nous sommes le 12 mai 2019. Donc j'ai enfin pu réparer la fameuse caméra que j'utilise pour avoir de belles images. Aujourd'hui il y a du vent, donc j'ai dû rajouter un filtre avant sur le micro de façon à vous produire les plus belles images possibles. J'essaye aussi de stabiliser un maximum. Donc voilà pour la petite aventure. Je filme toujours avec un Canon PowerShoot 540 SX HS et j'en suis très content. Donc aujourd'hui je voulais vous parler, en dehors de cet aparté, des salades sur les buts auto-fertiles. Donc vous avez pu constater les fameuses vidéos de l'installation de ces buts auto-fertiles qui remontent à maintenant 1 mois et demi, presque 2 mois. Et vous pouvez voir ici que c'est planté. Donc c'est des semis qui ont été faits avant l'hiver, en pleine terre, qui ont été donc repiqués ici dès que les buts étaient sur place. Ces buts ont reçu un léger paillis d'herbe, de façon à ce qu'on ne se lessive pas pendant la forte période de pluie que nous avons eue jusqu'à il n'y a pas longtemps. Les glaces sont passées maintenant, donc on commence à sortir tout ce qu'il y a dans la serre. Maintenant, prenez bien garde à une chose, c'est que le paillis, c'est bien, mais quand il est mis trop tôt, c'est pas terrible. J'ai fait une vidéo en vous expliquant pourquoi. Et là, en l'occurrence, j'ai pris du paillis d'herbe. Ce paillis d'herbe très fin, en très fine couche, j'étais obligé de venir l'aérer comme ça, très souvent, parce que sinon, en dessous, si on peut constater, voilà, là on le voit, c'est que de la poudre sèche. Donc je suis obligé de l'aérer. Ça, il faut y prendre garde. Donc pour parler des salades, j'ai pris avec moi mon outil de travail, le mètre, pour mesurer un peu combien elles font ces salades. Alors il faut que je voie à la caméra. Là, tac, voilà. On est sur, ben, vous voyez, 42 pour ce spécimen là. Ici, là, on est sur 37. Ah, celle-là, elle est grosse. Celle-là, elle est bien grosse, là. Voilà, ça démarre par ici à peu près. On est sur à peu près 43. Donc voilà, ça fait quoi? Un mois? Ça fait un mois qu'elles sont piquées ces salades. Et on commence déjà à avoir de très beaux spécimens. J'espère que mon filtre contre le vent est assez efficace parce que ça souffle très fort. Voilà, je vous laisse voir ça. Bon. Aussi pour mes petites salades, vous voyez que celles-ci sont plus petites. Et derrière, elles le sont encore plus. Tout simplement parce que je ne peux pas manger 150 salades en une fois et qu'elles vont petit à petit, au fil de leur croissance, monter en graines. Et pour m'éviter d'avoir toutes mes salades qui montent en graines en même temps, j'en ai semé un peu plus tôt que d'autres. Et j'ai tout le temps comme ça une espèce de rotation. Donc là, ici, c'est les toutes premières que je vais manger, sur ce rang. Là, ce sont les deuxièmes juste après. Là, elles font combien de centimètres, celles-là? Sachant que pour la croissance d'une salade, c'est 1 mois à 1 mois et demi. Donc là, on est sur quelque chose qui fait à peu près 20 cm. Ensuite, on a encore plus petit, juste derrière là, qui est de la même génération que celles-ci qui sont au-dessus. Donc j'ai à peu près une cinquantaine que je peux manger tout de suite, une cinquantaine qui va arriver après, et encore une cinquantaine, je marche par 50. Au moins ça me permet de pouvoir couvrir tous mes besoins. Ensuite, j'ai celles qui vont arriver juste après. Vous voyez les petits là, tout petits. Ça c'est celles qu'on a repiquées ensemble il y a quoi? Il y a 1 semaine. Vous voyez comment elles se sont développées? Ces petits machins qu'on trouve là comme ça par terre. Allez, c'est quand même dingue comment ça s'est développé. Elle a pris peut-être 10 cm en 1 semaine. C'était des petits trucs de rien du tout. Je vais vous montrer ce que c'était pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos. Donc c'était ce genre de choses là. Tout petit. Donc je le redis une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo longue version dernière, comment faire pour avoir beaucoup de salades. Dans chaque semis, à partir de la deuxième rotation, je balance donc dans le terreau des graines de salade. Là c'est les toutes dernières, toutes petites. Ça c'est les avant-dernières. Donc à chaque fois, à 10-15 jours d'intervalle. Et comme ça, à chaque fois que je replante, que je repique en terre, je me retrouve avec des salades.
Salades qui sont, à mon sens, totalement inouïes, parce que vivant en milieu forestier, je vois des limaces de partout, et celles-ci ne viennent pas me manger. J'ai aucune attaque, elles ont subi le gel, elles ont même subi la grêle. Donc c'est quand même génial de voir qu'il y a toutes ces salades qui sont fraîches et dispo là, à la consommation. Donc tant qu'on leur laisse des espaces naturels à exploiter, tous ces petits prédateurs là préfèrent aller manger là où ils ont l'habitude. Allez, belle pomme. Je suis très content. On commence un peu les fleurs, on vide la serre, les aromates. Les petits bonus là, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines là, on a fait ce petit carré là, en botte de paille. Avec dedans il y a eu de la terre, avec du copeau de bois, avec du terreau et un peu de fumier de cheval. Et vous vous souvenez les toutes petites carottes qu'on avait ici il y a un mois, les tout petits machins là. Ben là, autant vous dire, je tire le mètre. Voilà, je vous laisse vous rendre compte par vous-même, je ne peux pas voir la caméra, mais je pense que l'image sera bonne. On dépasse, on est quasiment à 70 de haut sur la canopée, qui est très dense, en excellente santé. Donc ça c'est pour les carottes. Je ne sais pas si la partie souterraine est aussi grosse que la canopée aérienne, ou si c'est une montée en graines puissante que j'ai, je ne peux pas le dire encore. J'en déterrerai une pour voir. Mais en tout cas le développement a été totalement spectaculaire, sachant qu'on n'a pas eu de soleil, beaucoup de pluie. Et là le soleil commence à peine à... C'est un beau ciel bleu azur, pas de nuages, un peu de vent. Bon, le seul truc un peu négatif qu'il y a eu cette saison-là, c'est que le lilas, je ne l'ai pas encore vu en fleurs, toutes les fleurs avaient gelé. Donc je vois qu'il essaye d'en refaire d'autres. Là, il y a beaucoup de vent, je vais pouvoir tester mon filtre à vent, voir si ça marche bien. J'ai fait une première vidéo ce matin, c'était totalement inaudible. Ah ouais, c'était incroyable, j'ai dû la refaire parce que... Si ça souffle un peu le vent, c'est pas trop grave, mais au moins qu'on puisse m'entendre et que ça fasse pas sauter les micros, quoi. Là, vous voyez que bon, tout pousse tranquillement, on est bien. C'est la saison qui commence. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai un paillis naturel qui s'est mis en place tout seul. Toute la zone que vous voyez là, c'est de la lierre. C'est un petit condiment là qui a le goût d'ail. Il faut prendre les feuilles toutes petites. Bon, la lierre, on la reconnaît facilement parce que sa feuille est en forme de cœur, comme là. Vous voyez, sa forme est en forme de cœur et ses feuilles sont ciselées. Donc il faut consommer juste les toutes petites feuilles comme ça. Sinon, quand elles sont un peu grandes là, comme ça, elles sont amères. Et quand vous les frottez, elles ont l'odeur d'ail. Et elles ont un petit goût d'ail. Donc ça va pousser tout seul. C'est génial, c'est comme les asperges, tous ces trucs là que je trouve en comestible sauvage. Vous voyez, j'ai pas eu peur là, il y a une petite semaine de commencer à planter un peu tout ce qui était solanacée, sortir un peu des poivrons, sortir des maïs. Donc là aujourd'hui je vais commencer à faire aussi les tomates, on va commencer à y aller, ça y est. Je pense que les glaces sont terminées, j'ai regardé la météo à la semaine, ils annoncent plus de température négative. Donc c'est juste génial. J'ai aussi beaucoup de petites salades, il en pousse de plus en plus là. Je vais être un peu dépassé. Donc ces petites salades comme ça qui se sont ressemées toutes seules. C'est les rouges de l'an dernier. Et j'en ai de partout. Donc il va falloir que j'essaye de les repiquer. Sans trop me faire dépasser. Alors vous voyez maintenant on commence à voir la parcelle de radis carottes qui est bien présente là, bien belle. On a beaucoup moins d'attaques des petits ravageurs, là, les altis, il y en a beaucoup moins. Comparé à l'année dernière, vous voyez là ça a pu bien grandir, c'est bien beau. Les carottes, elles n'ont pas été éclaircies, donc je vais en récupérer quelques-unes pour planter dans les boîtes en bas. Les radis sont là, donc c'est prêt à la conso ça, tout ça là, c'est petit à petit on va commencer à taper dedans. Donc, vous voyez les problèmes se règlent au fur et à mesure des évolutions. Et là, petite nouveauté, vous voyez encore des salades, c'est ces salades là que je vous parle. Là vous voyez la petite nouveauté, ben, c'est le couvert végétal. Là c'est complètement magnifique. C'est un mélange de fleurs, mélange champêtre, avec quelques céréales. Vous voyez qu'il y a des repousses spontanées. Là je sais même pas pourquoi il y a des patates, parce que j'ai jamais eu de patates ici. Il y a des patates, bon. Enfin des pommes de terre. Il y a de la céréale, il y a beaucoup de fleurs. Regardez, j'ai même un chêne qui pousse là. Je vais essayer de vous le zoomer.
Je le vois pas. Ah, il est là. Voilà. Donc ce parterre là, vert, il va rester toute la saison. C'est pour faire un essai, pour comparer avec la méthode de paille traditionnelle. Parce que bon, ça a quand même un coût, même si bon, moi ici, je le paye pas très cher. C'est quand même intéressant de savoir que si on peut semer des fleurs, des machins, il y aura le résultat similaire à un paillage avec de la paille sèche. Bien sûr, l'amendement sera maximum à partir du moment où toutes ces plantes commenceront à se décomposer au sol. Elles rapporteront bien sûr des nutriments. C'est absolument génial. Donc là, je suis content parce que c'est bien dense. On voit même pas que c'est planté. Vous voyez, cette année, tellement que le sol est bien, j'ai mis des planches. Là, j'ai fait une zone complète avec des courgettes longues. J'ai mis aussi, bien sûr, comme chaque année, vous le savez maintenant, les fameux maïs avec la capucine, avec la fève ou le haricot ou le petit pois qui pousse au pied. Bon, idéalement avec le maïs, je préfère mettre du grimpant, quoi. Comme ça fait joli. Et tout ça, c'est de la fleur. Donc à mon avis, dans pas longtemps, vous voyez, il y a même de la bourrache qui est là. Il y a le... Hop là. Il y a aussi du plantain. Enfin, c'est super, quoi. J'ai même vu de l'oseille là-bas. Regardez-moi un peu cet endroit. Ici, donc, il n'y avait rien du tout l'année dernière. Je suis passé pour dépolluer. Et cette année, je suis rempli, farci d'alières. Oui, ça pousse très bien. Quoi demander de plus? Bon, je vais pas faire une vidéo complète sur le potager, j'y reviendrai. Donc ça, c'était pour mettre mes bulbes. Je vais pouvoir l'enlever parce que c'est fini. Je m'en sers plus. Ça, c'est mon soin Galva où on a fait l'année dernière l'expérience de la tour à patates. Il va falloir que je commence un peu à ranger mon petit boxon. Parce qu'au fur et à mesure que je plante le jardin, je m'étale de partout. Donc je vais falloir que je mette un petit cabanon. Puisqu'on est devant, autant la voir. C'est donc la parcelle de petits fraisiers que nous avions récolté l'an dernier. Sur la parcelle mère. Donc le même système. Dès que ça commence à chauffer, les pieds poussent. Et après je viens pailler avec du copeau. Pour récupérer donc les petits traçants là. Vous voyez comme ça fait une tige à l'attaque. Puis ça trace après. Ça rampe, j'avais fait une vidéo complète sur les fraisiers, vous pouvez aller la voir. Bon, ben je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.